Hello hello, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites mais aussi des particuliers qui souhaitent booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez un projet de développement d'activités touristiques ou si justement vous avez déjà démarré mais que vous souhaitez optimiser votre stratégie pour booster votre location saisonnière et augmenter votre taux de réservation, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Retrouvez également tous mes conseils sur mon site internet yenbui.fr ainsi que mes ressources gratuites dans la section bonus. Je tenais particulièrement à remercier les personnes qui étaient présentes au dernier café live qui a eu lieu hier et aujourd'hui je vous livre dans cet épisode ma méthode pour trouver 52 idées de contenu pour votre stratégie de contenu. Vous pouvez d'ailleurs déjà retrouver le replay sur mon site internet yenbui.fr ainsi que le workbook PDF gratuit de cet atelier, de ce café live dont le sujet était trouver 52 idées de contenu. Et vous l'aurez deviné j'espère, avec cet épisode, je vous livre aujourd'hui ma méthode, mes astuces pour avoir devant vous une année de contenu à disposition pour pouvoir ensuite venir piocher dans ces idées et créer votre propre contenu. En préambule, j'aimerais simplement rappeler que cette astuce m'a été inspirée par Aline Bartoli du blog et du podcast The Bee Boost, donc Je peux pas agir business, qui m'a largement inspiré sur sa méthode pour trouver des idées de contenu et que j'ai ensuite dupliqué et décliné pour la version hébergement touristique et valorisation d'une destination. Si vous avez écouté l'épisode numéro 35, dans lequel je vous explique comment construire votre stratégie de contenu en 6 étapes, alors vous retrouverez cette étape numéro 3 qui est plus détaillée dans cet épisode aujourd'hui. Pour rappel, créer du contenu de manière régulière vous permet d'apporter de la valeur à votre audience et être visible. Ça permet aussi d'améliorer votre référencement naturel, donc votre SEO. Ça permet aussi d'aider votre futur voyageur dans sa recherche et de garder le lien avec votre communauté tout en faisant la promotion de votre territoire. Et comme je l'expliquais dans l'épisode numéro 35, il existe différents types de contenus qu'un hébergeur touristique peut proposer à sa communauté. Cela va dépendre déjà d'une part du canal de communication que vous avez choisi et aussi de la cible. Néanmoins, on peut retrouver 3 types de contenus que l'on va retrouver et qui sont plus ou moins adaptés à certains réseaux sociaux par exemple. On va retrouver notamment les contenus plutôt de type inspirationnel, qu'on verra souvent sur Instagram, des contenus d'ordre pédagogique, où en fait on va plutôt inviter à la découverte du territoire. Ça s'adresse notamment à Facebook et LinkedIn, mais aussi Instagram. Et puis on va aussi avoir en 3e catégorie des contenus pratiques, où là on va parler d'activités que l'on a testées, et ça peut se retrouver sur l'ensemble des différents réseaux sociaux et de votre site internet dans la partie blog touristique par exemple. Un contenu inspirationnel peut faire appel à la découverte de la région. Tout simplement, il s'agit là, par exemple, de formats de type paysage, des photos de paysage, des photos de nature de votre région touristique. Il peut aussi s'agir de contenu où vous allez parler de votre concept, c'est-à-dire que vous allez expliquer pourquoi, vous allez raconter votre histoire, vous allez expliquer pourquoi vous avez décidé de vous lancer, pourquoi vous avez décidé de créer votre activité touristique et notamment si vous avez pris le parti d'un développement spécifique, d'une offre spécifique parce que vous êtes positionné sur un sujet qui vous tient réellement à cœur, c'est le moment d'en parler et du coup d'inspirer aussi les voyageurs qui partagent les mêmes valeurs que vous. Je pense notamment à tous ces hébergeurs touristiques qui ont pris le parti de créer un concept autour du développement durable et qui du coup voudraient partager leur concept, leur histoire et expliquer en quoi leur écologe s'inscrivent dans une logique de développement durable et de protection de l'environnement. Les contenus inspirationnels font plutôt appel à une technique de type storytelling, c'est-à-dire apprendre à raconter une histoire, apprendre à raconter son parcours pour pouvoir retranscrire et partager ses valeurs. Donc l'idée ici avec les contenus inspirationnels, c'est vraiment d'embarquer avec nous des voyageurs qui partagent ces valeurs et qui du coup vont vous permettre en fait de créer un premier lien avec votre communauté. Le deuxième type de contenu qui existe, que vous pouvez proposer, ce sont des contenus de type pédagogique. C'est-à-dire où vous permettez à votre communauté d'en savoir plus sur la région, sur votre territoire.
Ça se retranscrit en fait en général avec des publications du type « Le saviez-vous » où là vous allez parler peut-être d'un musée, vous allez peut-être parler d'un monument, vous allez peut-être parler d'un événement qui s'est passé dans votre territoire, sur votre territoire. Et là l'idée c'est vraiment d'être dans le contenu pédagogique où vous allez apporter de l'information à votre communauté. Ensuite, il y a le troisième type de contenu, il y a les contenus d'ordre pratique. Là, on est clairement dans des articles de type « J'ai testé pour vous »,« Testé et approuvé », où on va parler plutôt de des activités que l'on peut faire autour de votre location touristique, les restaurants, vos restaurants favoris, j'en ai déjà parlé. Avec donc ce troisième type de contenu, là, vous allez vraiment conseiller votre futur voyageur pour pouvoir l'aider à préparer son futur séjour dans votre région et du coup l'amener petit à petit à se dire tiens, effectivement je ne savais pas quoi faire et ça tombe bien, ce compte me permet de trouver toutes les activités et les restaurants et ce que je peux faire sur place et tant qu'à faire, en fait en faisant d'une pierre deux coups, pouvoir trouver le logement, l'hébergement qui lui permettra de réaliser tout ça sur place. Donc pour terminer sur cette première partie, l'idée c'était d'évoquer les différents types de contenus que vous pouvez créer, donc vous pouvez mixer, varier ces différents contenus, alterner en tout cas dans le cadre de votre planning de publication. Donc je rappelle, il existe des contenus inspirationnels, là c'est plutôt pour découvrir la région, aussi raconter votre histoire, votre concept. Il existe les contenus d'ordre pédagogique où là on est clairement dans le cadre d'un guide touristique qui va vraiment faire connaître et découvrir le patrimoine de sa région. Et troisième type de contenu, les contenus d'ordre pratique où vous allez parler des activités et des restaurants autour de votre location touristique. Et maintenant, voyons comment vous pouvez trouver 52 idées de contenu pour justement développer votre communauté et inspirer des voyageurs pour venir découvrir votre région et séjourner chez vous. À raison d'une publication par semaine, vous aurez avec 52 idées de contenu, comme vous l'avez compris, un an devant vous pour pouvoir avoir des idées et ainsi libérer un peu de charge mentale en allant tout simplement à chaque fois piocher dans cette liste d'idées lorsque vous allez devoir créer vos contenus. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais je vous assure qu'une fois que vous avez toute cette liste d'idées à portée de main et qu'il vous suffit simplement d'aller piocher dedans pour ensuite en faire un petit plan et ensuite créer ce contenu, je vous assure que déjà d'avoir l'idée, c'est un gain de temps incroyable parce qu'au moment où vous allez justement batcher vos contenus, pour rappel, il y a un épisode spécial sur le batching qui vous explique comment vous allez pouvoir enchaîner par exemple 3 ou 4 créations de contenu d'affilée. Eh bien là, avec les idées d'avance, au moins vous gagnez un temps considérable. Pour réaliser cet exercice, je vous invite à vous munir d'un tableau Excel ou en tout cas d'un outil de type Trello pour pouvoir garder en mémoire toutes ces idées, ne pas les mettre que sur papier parce qu'après vous risquez de les perdre, mais vraiment de commencer à les mettre en ligne pour ensuite pouvoir les hiérarchiser et les bouger comme vous le souhaitez. La première étape de cette méthode, c'est de lister tous les sujets qui vont intéresser votre cible prioritaire. Au préalable, il est vraiment important de se remettre en mémoire sa cible principale, la cible que l'on vise. Est-ce qu'il s'agit de famille? Est-ce qu'il s'agit de couple? Est-ce qu'il s'agit de personnes solo? Est-ce qu'il s'agit de groupe? Est-ce qu'il s'agit d'une clientèle d'affaires, etc. De bien remettre quelle est notre cible principale et pour rappel, j'insiste sur le fait de vous spécialiser pour pouvoir vraiment apporter une vraie valeur ajoutée dans le cadre de vos contenus et que ça puisse s'adresser vraiment à cette cible particulière. Pour exemple, je ferai prochainement intervenir sur le podcast un hébergeur qui a pris le parti de se spécialiser sur une clientèle plutôt dog-friendly, donc des voyageurs qui aimeraient séjourner dans des locations touristiques qui admettent les animaux et du coup toute la stratégie de contenu qui en découle est liée à l'univers vraiment du tourisme dog-friendly ou pet-friendly pour être un peu plus large. Et du coup de construire des contenus autour des activités à faire avec des animaux, les restaurants où les animaux sont acceptés, etc. Vous l'aurez compris. Donc c'est vraiment s'adresser à cette clientèle qui connaît des difficultés pour trouver son séjour et préparer ses vacances. Donc à partir du moment où vous avez bien en tête votre cible prioritaire avec la spécificité qu'elle représente, là vous allez lister tous les sujets qui vont l'intéresser. Et pour trouver ces sujets, il suffit simplement de réfléchir aux différentes peurs qu'elle a, aux différentes douleurs, aux différents freins qu'elle rencontre lorsqu'elle prépare un séjour ou lorsqu'elle est effectivement dans la préparation de son futur séjour.
quelles sont peut-être les difficultés qu'elle a, comme j'ai évoqué tout à l'heure avec cet exemple, à trouver l'hébergement idéal, ou peut-être aussi, là vous allez pouvoir parler aussi de la destination et non pas parler des peurs et des douleurs, mais parler plutôt des rêves et des besoins de votre cible, c'est-à-dire avoir besoin peut-être d'un retour au calme, d'avoir peut-être un retour au vert, se mettre au vert, peut-être un rêve d'évasion et découvrir une destination touristique parce que votre région recèle de patrimoine, de patrimoine culturel. Voilà, l'idée c'est vraiment de jouer soit sur les freins, les peurs et les douleurs, ou au contraire jouer sur les rêves et les attentes et les besoins du séjour de vacances. Donc là, vraiment, aucune limite, posez à plat tous les sujets qui vous viennent en tête, et puis vous ferez le tri tout à l'heure. Pour vous donner quelques idées de sujets, sur la notion frein et douleur, ça peut être par exemple, j'ai besoin de trouver des hébergements qui restent proches de Paris, dans une limite de 2 heures autour de Paris. Un exemple de difficulté, c'est difficulté de trouver des logements qui sont adaptés aux enfants, avec des équipements pour les enfants, ou justement, comme je le disais tout à l'heure, trouver des logements adaptés pour les animaux. Une autre difficulté, ça peut être aussi, j'ai un budget limité pour mes prochaines vacances. Voilà, qu'est-ce que je peux faire avec un budget de temps ? Là, ça peut être vraiment une difficulté. Dans la section plutôt besoins et rêves, on peut par exemple être à la recherche d'un hébergement, ou en tout cas on peut être à la recherche pour son prochain séjour dans la capitale par exemple, de visiter Paris, et donc avoir besoin d'un logement qui soit plutôt central pour pouvoir revenir et tourner autour et accéder à toutes les différentes attractivités et tous les points d'intérêt. Autre idée de besoin et de rêve que l'on peut évoquer, cela peut être comment gagner du temps sur place et savoir rapidement quoi faire une fois qu'on est arrivé à destination. Et donc là, ça peut être des idées de sujets que vous pouvez proposer. Cela peut être aussi le besoin de votre clientèle de se ressourcer et d'être au calme. Et donc là, c'est plutôt mettre en avant le côté la quiétude, le calme autour de votre location touristique. Cela peut être aussi une demande d'un voyageur d'avoir une envie d'un séjour thématique avec des activités à faire sur place. Donc en fonction de votre clientèle prioritaire, essayez vraiment de lister à la fois ses difficultés, ses douleurs et à la fois ses besoins, ses attentes et ses rêves. Une autre manière aussi d'accompagner votre voyageur potentiel dans la préparation de son prochain séjour, c'est en fait de vous adapter aux différentes étapes d'avancée. C'est-à-dire, vous pouvez très bien aussi créer des sujets entre la phase de préparation, donc avant le séjour, la phase de pendant le séjour, donc qu'est-ce qu'il y a à faire sur place, et l'après-séjour, c'est-à-dire le suivi, comment garder le lien et partager ses souvenirs. Une fois que vous avez réalisé cette liste, vous allez pouvoir les catégoriser par les différents types de contenus, c'est-à-dire ce qu'on a vu au préalable, les contenus inspirationnels, les contenus pédagogiques et les contenus pratiques. Donc là, en fait, vous avez construit déjà un premier tableau avec la liste de différents sujets, une colonne aussi qui reprend un peu la thématique phare. Est-ce qu'on est en préparation de séjour? Est-ce qu'on est sur place pendant le séjour et est-ce qu'on est après? Et le type de contenu, est-ce qu'il va être inspirationnel, est-ce qu'il va être plutôt pédagogique ou est-ce qu'il va être plutôt pratique? Et concernant la liste des sujets, là je vous invite à en avoir au minimum 18 sujets que vous avez listés. Cela peut être donc répartis dans les différentes périodes d'avancement et de préparation de son séjour, avec les, comme je le disais, à la fois des sujets qui reprennent les difficultés ou alors des sujets qui reprennent ce rêve d'évasion, les envies de séjour thématiques, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir dans telle région. Et une fois que vous avez vraiment mis en place dans votre tableau ces 18 lignes qui correspondent aux 18 sujets que vous avez identifiés, avec pour chacun de ces sujets donc la thématique ou en tout cas la phase d'avancement de son projet, mais aussi les types de contenus que cela va être au final. Cela, à la limite, vous pouvez le décider à la fin, mais c'est toujours bien aussi de le catégoriser dès le départ. Donc jusqu'ici, vous avez réalisé déjà l'étape numéro 1, c'est-à-dire lister au moins 18 sujets qui intéressent votre cible principale. Vous l'avez ensuite réparti par processus d'avancement dans la préparation de son séjour. Et maintenant, la troisième étape consiste à découper chacun de ces sujets en 3. Et là, on va voir tout de suite comment.
Cette méthode, inspirée par Aline Bartoli sur le podcast Je peux pas, j'ai business, c'est simplement reprendre un même sujet et le découper en 3. Ce qui signifie qu'en fait, vous allez aborder ce sujet de 3 manières différentes. L'idée, c'est effectivement de garder bien en tête qu'on peut parler du même sujet de manière récurrente parce que de toute façon, dites-vous bien que aucun de vos voyageurs, aucun de vos lecteurs ne lira de toute façon tous vos contenus. Donc on peut très bien tomber sur un des sujets et ne pas voir les 2 autres. Donc l'idée c'est de répéter la même idée mais de manière différente. La méthode est finalement on ne peut plus simple, c'est-à-dire que chacun de vos 18 sujets, vous allez donc les découper en 3 catégories ou 3 types d'articles en tout cas, types de contenu, à savoir un contenu de forme liste, un contenu de type comment ou pourquoi et un contenu de type moi je ou j'ai testé pour vous. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'un de vos voyageurs potentiels, c'est une personne qui voyage seule et qui a vraiment besoin de se retrouver, de se ressourcer, de venir au calme à la campagne ou à la montagne pour donc se mettre au vert et se ressourcer. Donc ça, c'est votre sujet principal. Vous allez donc le décliner en 3. Le premier contenu à décliner, c'est le contenu liste. Et donc, sur ce même sujet, cela pourrait être, par exemple, 5 randos ou 5 spots pour se retrouver seul au monde face à l'immensité du paysage de votre région. La deuxième déclinaison de ce sujet pourrait être donc sur le format comment ou pourquoi. En l'occurrence, ça pourrait être comment, dans votre région, pouvoir réaliser une introspection, se retrouver et se ressourcer au travers, par exemple, d'activités. Comment justement pratiquer la sophrologie, comment pratiquer une marche de pleine conscience. Et là, vous pouvez tout à fait faire aussi appel à des partenaires qui proposent ces différentes activités. Et cela m'amène à la 3e déclinaison de ce sujet, qui peut être effectivement sur la thématique moi-je ou comment je fais, ma méthode. En l'occurrence, là, ça peut être des interviews de professionnels, de prestataires d'activités qui aideront votre voyageur à faire cette introspection, à se retrouver, se ressourcer. Ça peut être par exemple un professeur de yoga, un professeur de sophrologie, un accompagnateur en montagne, etc., qui va partager son expérience, son expertise et pouvoir dire comment est-ce qu'il accompagne les personnes à se retrouver et retrouver vraiment une pleine conscience et se mettre au vert en même temps. Et donc voilà comment avec un seul sujet, on vient en fait de créer 3 types de contenus différents sur le même sujet. Et donc avec la liste des 18 sujets que vous avez préalablement identifiés, en fait vous en avez même pas 52, au final vous allez en avoir 54, donc il y en a même 2 en bonus si vous le souhaitez. Cette technique de création de contenu, en fait, vous permet derrière de pouvoir recycler vos contenus de manière différente, c'est-à-dire reprendre les mêmes sujets, les mêmes problématiques et les traiter peut-être sous différents formats, donc des formats interview, des formats listes, 5 idées, 5 conseils, 5 astuces par exemple. Mais l'idée c'est vraiment aussi de revenir sur un sujet et l'approfondir, entrer en détail sur une thématique pour ne pas justement avoir un seul gros contenu qui soit vraiment trop long à consommer, mais justement de faire ce qu'on appelle du snacking content, c'est-à-dire des petits contenus à consommer de manière rapide et efficace. Donc encore une fois, l'idée d'un contenu n'est pas d'en faire une page Wikipédia à chaque fois, c'est vraiment de délivrer des idées d'inspiration, des idées d'information, et ensuite de rentrer en détail à chaque fois et d'aller un peu plus dans le cœur du sujet. Une fois que vous avez donc réussi à décliner vos 18 sujets en 3 types d'articles, donc vous avez obtenu 54 idées de sujets, n'oubliez pas d'identifier pour certains ceux qui seraient à traiter avec un invité dans le cadre d'une interview par exemple, et pensez à les nommer. Enfin, pour rappel, chaque sujet doit vraiment faire appel à un mot-clé principal. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer ces articles sur votre site internet dans le cadre d'un article de blog par exemple, chaque sujet doit être associé à un seul mot-clé principal. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser votre référencement naturel et c'est comme ça aussi que vous allez réussir à rester focus sur le sujet et ne pas trop vous disperser. Enfin, pour terminer, la dernière étape, c'est de répartir les sujets, en tout cas de faire vos 54 idées de sujets, mais ensuite de les prendre un par un et éventuellement
commencer à les répartir dans un calendrier marketing de votre stratégie de contenu. Commencez à les positionner en fonction tout simplement de la saisonnalité par exemple, s'il y a des sujets qui s'y prêtent mieux, des idées de rando qui sont plutôt estivales qu'hivernales ou automnales. Ça peut être aussi des visites à faire à proposer à peu près en amont de l'ouverture des saisons. L'idée c'est vraiment de coller aussi avec le processus de préparation d'un séjour. Là-dessus, gardez bien en tête que une personne prépare son séjour quelques mois avant, en général, sauf pour les voyages de dernière minute, bien évidemment. Et ainsi, si vous souhaitez vraiment développer des contenus qui s'adressent vraiment à des activités, qui parlent en tout cas d'activités à faire, par exemple, sur la partie printemps, mai-juin, n'hésitez pas à les positionner dans votre calendrier de publication plutôt sur des mois précédents, à savoir 1 ou 2 mois avant, voire 3 mois avant. Ça dépend aussi du délai d'anticipation et de préparation du séjour de votre clientèle potentielle. En fonction aussi de la durée de séjour, ça peut aussi être à mettre en corrélation avec vos informations que vous détenez sur votre clientèle. Pour résumer, donc la première étape de cette méthode, c'est vraiment de lister tous les sujets qui intéressent vos cibles, et je dis bien vos cibles prioritaires, c'est-à-dire ne vous éparpillez pas, restez focus sur un besoin et d'une cible bien spécifique. En étant le plus spécifique possible, vous allez attirer vraiment cette clientèle-là, plutôt que de parler de quelque chose qui est trop générique et qui du coup finalement va être un message un peu trop dilué que l'on va retrouver aussi partout, que ce soit sur les sites de l'Office de tourisme, que ce soit sur des sites d'autres blogs de voyage. Donc soyez plus spécifique et adressez-vous vraiment à une clientèle spécifique qui saura se reconnaître et être identifiée. Donc l'étape numéro 1 pour résumer, listez tous les sujets, en l'occurrence 18 sujets à mettre à plat sur votre tableau Excel. Étape numéro 2, en face de chaque sujet, c'est déjà de les répartir par type par phase de préparation de séjour. Est-ce qu'on est plutôt sur des sujets en amont de séjour, pendant le séjour à faire sur place, ou en après séjour aussi pour tout ce qui est suivi, pour tout ce qui est gardons le lien. C'est-à-dire que les contenus de type pédagogique peuvent continuer aussi à alimenter votre communauté pour qu'elle garde le lien et que ça lui donne pourquoi pas aussi envie de revenir. La troisième étape, donc découpez votre sujet en 3. C'est-à-dire un sujet peut être découpé en 3 variantes. Donc une variante plutôt de type liste, les 5 astuces, les 5 conseils, les 5 endroits, les 5 restaurants, etc. à découvrir. Cela peut être aussi comment ou pourquoi traiter ce sujet-là. Là, on peut être par exemple dans des contenus de type inspirationnel avec notamment des concepts. Et votre concept, votre création, pourquoi vous êtes allé justement dans cette thématique-là. Et la troisième variante de contenu pour décliner un sujet, c'est la technique du moi-je, où là vous faites intervenir soit un invité, ou soit vous parlez de votre propre parcours, et là on est aussi dans le storytelling, donc vous-même, moi-je, moi, mes restaurants préférés, mes balades préférées, etc. Là, on va parler par exemple de vous ou d'un invité. À cette étape, donc, pensez bien à identifier les sujets que vous allez traiter et pensez aussi à mettre un invité que vous avez en tête à qui vous aimeriez justement donner un peu la parole. Et quatrième et dernière étape, c'est de positionner vos sujets dans un calendrier de publication pour qu'il y ait une réelle cohérence entre la diffusion de vos sujets et en fait le niveau, le bon moment, le bon timing avec votre clientèle de voyageurs. Ce serait en effet vraiment dommage de créer un super contenu qui pourrait être vraiment intéressant pour votre clientèle mais qui arriverait trop tard parce que sa décision aurait été déjà prise depuis 2 mois et donc que finalement il va y avoir une vague de réservations qui sera passée et votre contenu qui aurait pu générer des réservations finalement arrive un peu trop tard. Donc pensez bien aussi à caler vos publications, si c'est des publications qui vont plutôt inspirer sur le choix de votre destination, à ce moment-là, mettez-les vraiment 1 ou 2 mois avant, voire 3 mois avant le début de votre saison touristique. Et voilà, vous êtes désormais équipé de 54 idées de contenu. Ça, l'idée, c'est qu'ensuite, avec ce document-là, vous puissiez derrière avoir en fait un calendrier éditorial qui se met en place au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avoir à minima 1 mois d'avance sur votre stratégie de contenu pour que vous puissiez
garder cette régularité qui est vraiment importante à mes yeux lorsque l'on veut développer sa visibilité, c'est être régulier sur sa présence digitale. Et donc pour rester régulier sur les réseaux sociaux et sur le web, l'idée c'est donc d'avoir des idées de contenu d'avance pour ne jamais être à court d'idées et du coup de pouvoir maintenir une présence régulière. Et comme je vous le disais, pour pouvoir anticiper et préparer vos contenus à l'avance, n'oubliez pas la méthode du batching qui consiste par exemple à créer vos 4 contenus du mois à venir en une fois. Vous prenez un temps dans votre agenda pour les réaliser à la chaîne et comme ça après vous en parlez plus, c'est réglé, c'est terminé, vous pouvez enfin passer à autre chose. J'espère que cet épisode vous a plu, que la méthode va vous donner envie de passer à l'action, c'est vraiment l'idée. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi sur les réseaux sociaux, en commentaire ou en message privé, également pourquoi pas par email. En tout cas, encore merci de votre écoute, de votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en tout cas à me laisser aussi un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. En attendant, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.